rappeler aux invités qui arrivent dans cette entreprise qui fête aujourd'hui ses 350 ans. Et nous à la CGT, on fête aujourd'hui à la SEPR avec le syndicat de la CGT SEPR 120 ans de lutte. 120 ans de lutte pour défendre les emplois, les entreprises, parce que les salariés aussi de la SEPR. Notre direction fête les 350 ans du groupe Saint-Gobain, avec les politiques du département. Le Saint-Gobain que veut mettre à l'honneur notre direction est aussi celui qui organise la dégradation de notre outil de travail et de notre collectif pour faire remonter un maximum de dividendes aux actionnaires. Il s'agit en fait, pour cette direction d'entreprise, de fêter le Saint-Gobain de la finance, le Saint-Gobain du CAC 40, et non celui des travailleurs qui ont porté ce groupe en y apportant la richesse de leur travail, bien souvent au détriment de leur santé. Pour qui se prennent-ils, nos ministres? Qu'ils soient anciens de la banque Rothschild ou issus de la bourgeoisie espagnole. De qui se moque la ministre du Travail en affirmant que la CGT est sur une posture en boycottant la conférence sociale du 19 octobre et qu'elle fait le jeu de ceux qui sont contre le dialogue social? Pour qui se prennent-ils? Qu'ils soient président du MEDEF de père en fils depuis le temps de Maître des Forges ou qu'ils soient PDG de Saint-Gobain? Pour qui se prennent-ils? Pour penser que nos vies sont moins importantes que leurs profits. De 2011 à 2014, ce sont près de 13 000 emplois qui ont été perdus pour le groupe. Une seule priorité pour la direction du groupe, faire remonter les profits, distribuer chaque année de plus en plus de dividendes. En 2009, Saint-Gobain offrait 486 millions d'euros de dividendes. En 2014, la remontée de dividendes était de 685 millions d'euros. Les actionnaires, eux, ne connaissent pas la crise. Oui, ceux qui font marcher la machine économique sont ceux qui participent par leur travail à la machine productive. Sans eux, le profit capitaliste s'arrête. Et il n'y a que ça qu'ils comprennent. Tout a été arraché à Saint-Gobain par la lutte. Chaque fois que le mouvement social est affaibli, le patronat en profite pour reprendre ce qu'il avait été obligé de nous concéder. Chaque recul social représente une perte de salaire, y compris sur les cotisations patronales de notre feuille de paye. D'ailleurs, on le voit, ce qu'ils ne payent plus à la Sécu, nous le payons par les déremboursements et par un affaiblissement généralisé de notre système de santé. Ce qu'ils ne payent plus au chômage, les demandeurs d'emploi le payent cash. De l'autre côté, ce qu'ils encaissent des aides de l'État, outre le CICE et le crédit impôt recherche, il y a plus de 400 aides aux entreprises. Et là, c'est nous qui payons par nos impôts sur la TVA, la CSG, l'impôt sur le revenu. Cela représente la modique somme de 240 milliards d'euros d'aide au détriment des financements des services publics et de l'investissement dans l'appareil productif de nos usines dont nous avons besoin. Et avec tout ça, il n'y aurait pas de quoi se mettre en colère. L'État a remis dans les poches du groupe une enveloppe du CICE de 103 millions d'euros sur 2 ans, avec notre argent, avec l'argent des contribuables. Le groupe peut sabrer le champagne, mais il va continuer à sabrer les emplois. Parce que comme j'ai dit une fois à un de vos prédécesseurs qui voulait déjà nous supprimer les emplois, parce que j'ai subi les premiers plans dits sociaux de l'entreprise, quand je lui ai dit, vous êtes directeur, on vous a nommé là, dans 4 ou 5 ans vous allez partir ailleurs. Nous on y est rentré dans cette entreprise, moi je suis rentré, j'avais 20 ans, j'en suis sorti à 60, parce que voilà, j'y ai passé ma vie, et donc j'y suis d'une part plus attaché que n'importe lequel des directeurs, et d'autre part j'y ai plus de droits que n'importe lequel des directeurs. Parce que j'y ai laissé mon travail au centre de recherche, j'y ai laissé mon travail, et il y en a qui ont laissé leur vie ici. Donc les salariés, elles leur appartiennent. Madame, vous avez absolument des droits et vous avez des devoirs. Oh mais c'est un le devoir. Figurez-vous que si j'avais pas fait mon boulot, ce serait pas gêné pour me virer. Nous devons nous mettre en situation de réagir, débattre entre nous, convaincre les proches, bref, faire circuler l'information qu'il est urgent d'agir collectivement pour ne pas chaque jour, seul dans son coin, subir un peu plus. Aujourd'hui, 15 octobre, de nombreux sites sont en grève. Isover,
Placoplâtre, Glace, Glace Solution, La Paire, Veralia, Point P sont tous dans l'action en même temps que nous. Plus généralement, c'est tout le département du Vaucluse qui voit son tissu industriel disparaître. Les camarades de Ducrot, Signat, Eurenco, Liebig, Smurfit, Rousselot, tous, nous subissons les mêmes conséquences de leur politique de casse industrielle, de délocalisation, de réorganisation sauvage. Nous exigeons l'embauche des 35 intérimaires en CDI pour travailler dans de bonnes conditions. Nous exigeons des investissements pour remettre à niveau notre outil de production vieillissant et inadapté. C'est bien les travailleurs, mes camarades, qui ont fait reconnaître le groupe mondialement. Notre document CGT sur l'avenir industriel que nous avions sorti en 2014 est porteur de propositions en matière d'investissement, d'organisation, d'emploi, de conditions de travail et d'augmentation de salaire. Il est temps, mes camarades, de se mettre en ordre de bataille pour imposer ces propositions et revendications. Il est temps, mes camarades, de donner un coup d'arrêt aux suppressions d'emplois. Et il est temps que la valeur ajoutée produite par la force de notre travail serve à l'investissement productif en France et garantisse nos emplois et pérennise l'avenir industriel de notre usine. Oui, les salariés d'Air France ont raison de revendiquer un retour sur les efforts que la direction leur demande depuis des années et d'être en colère à l'annonce que 3000 des leurs vont perdre leur emploi, que 3000 familles vont vivre dans l'angoisse d'un avenir hypothéqué. Ceci alors que la stratégie de la direction responsable de cette casse a été dénoncée en son temps par les syndicats. Et vient encore s'ajouter à ça l'effort du PDG, le premier de l'entreprise, qui s'augmente de 400%, mais pour les autres, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, les salariés d'Air France ont raison de demander que l'État joue son rôle d'actionnaire et arrête de favoriser la compagnie du Qatar et d'augmenter les taxes sur l'aéroport de Paris pour satisfaire son gestionnaire privé. Oui, les salariés d'Air France ont raison, car grâce à eux, on s'est remis à parler des conditions sociales qui sont faites à des millions de salariés dans ce pays. Oui, les salariés d'Air France ont raison, et la CGT Vaucluse l'affirme dans un tract qui vient d'être distribué dans les entreprises. Nos vies valent mieux qu'une chemise, et les syndicalistes ne sont pas des voyous. Le gouvernement porte une lourde responsabilité. Oui, l'État est responsable des arrestations au petit matin. Oui, l'État est responsable d'une justice plus expéditive pour les salariés que pour les Cahuzac, Sarkozy, fraudeurs et autres expatriés fiscaux. Oui, Manuel Valls a choisi le camp des patrons en traitant les salariés de voyous plutôt que de comprendre leur colère. Je voudrais rajouter que nous sommes solidaires de nos camarades d'Air France. Oui, nous nous associons à leur colère. Nous condamnons la violence sociale que met en place le patronat avec leurs chiens de garde qui voudraient nous faire passer pour des voyous, pour mieux mettre en place un recul de civilisation. Et je dis merci aux camarades d'Air France. Arrêtons de subir et agissons. Dans ce pays. Face à cela, bien sûr, le moment est à la solidarité. La solidarité de toute la CGT, mais de solidarité active, en interpellant les élus, les ministres, sur l'insatisfaction que ressentent profondément les salariés dans chacune de nos entreprises. Une solidarité active en participant au rassemblement que nous organisons le 22 octobre, jeudi prochain, à 17h30 devant la préfecture. C'est en chemise déchirée, portant un chiffon rouge et au son de tomber la chemise, puisqu'il paraît que c'est presque devenu un chant révolutionnaire, que nous donnerons une aubade au préfet pour lui rappeler que les salariés ont des droits et les patrons des devoirs, qu'il lui appartient de faire respecter. Puis nous irons trouver les politiques pour qu'ils nous disent clairement, une fois pour toutes, de quel côté ils sont. Celui du capital ou celui de leurs électeurs de 2012. Oui, les salariés. Voilà, c'est du
fondamentale, nous sommes dans une période d'accélération des attaques contre les travailleurs. Les lois Macron, Rebsamen, le rapport Combrexel sont des armes contre les salariés. Face à cela, il est temps d'agir, de fixer nationalement des rendez-vous de lutte, de grève, de proposer des objectifs et d'ouvrir des perspectives aux salariés. C'est ce que porte l'Union départementale du Vaucluse auprès de la Confédération. Porter ce message est de notre responsabilité, comme est de notre responsabilité collective, de réussir les actions initiées par l'UD. Montrer encore et partout que nous, dans le Vaucluse, nous voulons rester une CGT de classe, de masse, de transformation sociale. Ce sera, je le rappelle, l'occasion de le faire jeudi 22 octobre à 17h30 devant la préfecture pour matérialiser et manifester notre soutien aux salariés d'Air France et aux milliers, beaucoup plus anonymes, qui luttent dans leurs entreprises chaque jour. Faisons vivre en grand et tous ensemble le C de CGT. Je vous remercie de votre attention. À tout à l'heure pour le casse-croûte. Mon patron n'a pas fini de me harceler. Mon patron n'a pas fini de me harceler. On augmente les cadences, on augmente les cadences. On travaille le dimanche, on travaille le dimanche. On va délocaliser pour les intérêts. On va délocaliser pour les intérêts. Mon patron a des millions bien planqués en Suisse. Mon patron a des millions bien planqués en Suisse. Mon patron sait comment faire de gros bénéfices. Mon patron sait